C'est peut-être ça la politique, le compromis perpétuel, entre compromis et compromission. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. Merci encore une fois de nous faire confiance. Nous recevons donc ce soir, je le dis depuis le début de cette émission, Hadia Idrissaba. Elle est la présidente fondatrice du Club des jeunes filles leaders de Guinée. Depuis toute petite, donc, Hadia se bat pour le respect des droits de la femme et de la jeune fille. Bonsoir Hadia, bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Vicky, pour la première question. Alors, 2 ans, un peu plus de 2 ans hors du pays, vous revenez. D'abord, quel est votre regard sur la situation des enfants de manière globale, en jetant un regard justement sur ce taux élevé d'échecs à plus de 82%. Et deuxièmement, quelle est la situation de la jeune fille guinéenne? Est-ce qu'il y a un changement positif? C'est bien déjà de commencer par l'actualité parce que j'avoue que les résultats m'ont si choqué parce que les années précédentes, c'était encore, on pensait que ça avait un peu changé. Mais je ne sais pas ce qui n'a pas marché cette année, mais c'est dommage de voir que les enfants aujourd'hui sont dans ce... Enfin, le statistique, il est tellement alarmant. Mais qu'est-ce qui explique cela? Il faut regarder l'essence en fait de l'échec en fait des enfants. Et est-ce que le système éducatif est vraiment, est-ce que c'est vraiment dans de bonnes conditions ou pas? Comme on lisait tout à l'heure les commentaires des internautes, c'est quand même dommage de voir que jusqu'aujourd'hui le système il est encore à critiquer. Ouais. Et il faut à un moment donné qu'on arrête de faire échouer les enfants lorsque on sait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est-à-dire si c'est les enseignants ou encore les outils ou les infrastructures ne sont pas disponibles ou tout n'est pas adéquat, qu'on essaye de changer cela que de venir à la dernière minute et dire qu'on va faire échouer les enfants. Voilà, on va montrer notre manière d'être serein ou notre manière d'être dur avec les enfants que sur les examens. Si la formation n'est pas là, n'est pas de qualité, c'est pas au niveau des examens qu'on va penser à avoir des examens. Donc, ou à des votre sujets. avis, le problème se situe même au niveau du système. Au niveau du système, moi je pense que c'est là que le bas blesse et c'est là qu'on doit rectifier les choses avant de venir sur les enfants. C'est pas de leur faute en fait, ils sont tellement innocents dans cette affaire que de savoir qu'ils n'ont pas reçu une bonne formation pendant plus de 9 mois et c'est pas après à la dernière minute qu'on va venir pour les serrer et dire voilà c'est maintenant qu'on est bon, là on va vous serrer, on va vous donner des sujets très durs et où on va corriger de façon très stricte alors que la formation n'est pas bonne. Vous ne trouvez pas également que ça peut ne pas être la faute à l'école, puisque vous savez que les parents aujourd'hui se débarrassent de leurs enfants à la maison, il n'y a pas de suivi. Je sais, la plupart des enfants, ne s'impliquent pas comme ils le devraient, mais je vous dis, la plupart des parents ne suivent pas leurs enfants à l'école. C'est-à-dire, on envoie les enfants à l'école pour se débarrasser des problèmes. Le soir, on ne suit même pas si l'enfant a bien étudié ou pas. Est-ce que c'est seulement la faute à l'école ou les parents peuvent avoir leur part de responsabilité dans cet échec? Je pense que la responsabilité est partagée à ce niveau-là. C'est vrai que ça ne justifie pas l'échec des enfants, mais d'une autre part, quand on regarde la démission des parents, c'est quand même dommage de voir que la plupart des parents ne prennent pas leurs responsabilités. C'est-à-dire que lorsqu'ils sortent le matin, ils reviennent le soir et ils prennent ils ne prennent pas au moins ne serait-ce que le plaisir en fait de demander à leurs enfants qu'est-ce que vous avez fait à l'école et tout. Mais cela ne veut pas dire que vu que quand même ça pouvait expliquer si c'est quand même un petit pourcentage en fait d'enfants qui n'ont pas réussi, parce que on peut pas dire quand même que ce qu'ils ont appris à l'école c'est ce qui fait que parce que les parents n'ont pas suivi, c'est ce qui fait qu'ils ont échoué, que 80 et quelques % ont échoué. Et ça c'est dommage en fait. Je pense qu'il faut à un moment donné que les responsabilités soient partagées, que les parents reprennent les responsabilités justement, qu'ils arrêtent d'abandonner les enfants dans les mains de l'école, parce que sur 100 enfants dans une classe, un maître de classe ne peut pas gérer en fait l'éducation. Faire tout ce travail-là. Moussa, rapidement, on va parler pour tabler totalement sur cette question d'éducation, vous faites la promotion et la protection des jeunes filles, et parmi ce pourcentage très élevé de candidats qui ont échoué, il y a forcément des jeunes filles et des jeunes enfants qui sont des jeunes filles. Aujourd'hui, est-ce que le club des jeunes filles leaders de Guinée, dont vous êtes la présidente fondatrice, l'expression que dont vous êtes la présidente fondatrice, est-ce que ce club est
prêt aujourd'hui à engager des démarches pour que les responsabilités soient vraiment situées afin que ces enfants qui, par endroit, si, entre guillemets, ont été injustement recalés, soient rétablis dans leurs droits. Justement, pour être complète sur la question de Moustapha, sur les 17%, il n'y a que 7% de filles. Eh ben, quand même, c'est dommage. Hein. Ça a toujours été comme ça. Plus souvent, le pourcentage, il va beaucoup plus de façon positive chez les garçons que les petites filles. Voilà pourquoi. C'est ce qui explique en fait. Et on ne sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Justement, c'est ce qui explique notre combat. Ça fait des années que nous sommes en train de mener un combat sur le terrain. Comment est-ce qu'on peut laisser les enfants, les petites filles spécifiquement aller à l'école, les permettre, les donner toutes les conditions adéquates pour les faciliter en fait la tâche de réussir en fait leurs études. Mais malheureusement, c'est ce qui ne se fait pas. Parce que souvent, ces petites filles que vous voyez qui ont échoué, le plus souvent, c'est elles qui sont dans la cuisine, en train de préparer des mamans pendant qu'elles sont dans les marchés en train de travailler ou en train de revendre avec des plateaux sur la tête, alors qu'elles ont école. Mais malheureusement, les parents, eux, ils ne comprennent pas cela. Et le petit garçon, lui, il a la chance d'aller réviser parce que oui, c'est le petit garçon. C'est là que l'injustice commence parce que dès l'enfance, on commence déjà à inculquer à la petite fille, il faut que tu apprennes à cuisiner, il faut que tu apprennes ça, il faut que tu sois une femme. Très souvent, le mode d'éducation entre une fille et un garçon, une différence. C'est très différent. Et justement, en tout cas, dans certaines familles. La balance, déjà, elle est déséquilibrée là. Et voilà pourquoi le résultat, nous l'avons. Et la petite fille qui n'a pas le temps de réviser ou d'apprendre ses leçons et tout, malheureusement, le petit garçon de l'autre côté, lui, il a tout le temps en fait qu'il faut parce que c'est un petit garçon, va travailler, va réviser. Et donc, voilà la différence qui se crée. Et les résultats aussi en font de même. Donc, notre combat, ça va dans ce sens-là. Depuis le début, on essaie de sensibiliser les parents, on essaie de sensibiliser tout le monde, arrêter et laisser ces filles aller à l'école. On va à présent parler de justement les violences faites aux enfants ou les viols tout simplement. Selon l'OPROGEM, il y a environ 300 cas de viol qui sont recensés chaque année sur les 3 dernières années. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que le combat, vous le menez, vous et d'autres organisations non gouvernementales, les ONG et d'autres personnes qui le mènent depuis plusieurs années, mais ça ne change pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché à la fin? Eh bien, ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'aujourd'hui, il y a une reprise de conscience et que ces 300 cas de viol qui est enregistré au niveau de l'OPROGEM... Ça, ce sont les cas répertoriés. Justement, ce sont des données dont les parents ont osé aller dénoncer. Ce qui veut dire que, moi j'ai envie de dire à l'opinion publique que, il y a des années, ce combat il est en train d'être mené. Avant que le tabou soit levé, il y avait des cas de viol. Il y avait des cas d'inceste dans les familles, mais ça se disait pas. Il n'y avait pas de dénonciation. Ça se cachait, il n'y avait pas de dénonciation. Si aujourd'hui nous avons ces chiffres, c'est tout simplement parce qu'il y a des dénonciations. Même si le combat il n'est pas encore complet, ce que nous voulons, nous l'avons pas encore. Parce que si aujourd'hui les gens encore sont en train de continuer à violer ou abuser des filles ou même de leurs propres enfants, c'est tout simplement parce qu'il n'y a aucune justice derrière. Il y a tellement d'impunité que tout le monde est prêt à tout, c'est-à-dire abuser de leurs propres enfants. J'ai vu des cas, des petites filles, des bébés de 4 mois quand j'étais là en Guinée. Des bébés de 4 mois que j'ai tenus dans mes bras qui étaient abusés par des adultes d'une 40aine d'années. Et après, on nous sort toujours des raisons X, Y. Il n'y a pas de raison pour justifier des cas de viol. Je suis désolée, il faut que la justice reprenne ses responsabilités. Il faut qu'on arrête de juste compter le nombre de cas de viol, mais qu'on compte le nombre de cas réglés et gérés dans ce pays. Et si nous avons 300 cas de viol, de cas dénoncés, est-ce que nous avons les nombres de cas qui ont été gérés comme nous le voulons? Non, on ne sait pas. Est-ce comment la justice fonctionne avec ces cas de dossiers, avec ce genre de dossier? Qu'est-ce qu'il faut alors? Durcir la loi ou qu'est-ce qu'il faut? Je suis désolée, malgré la loi que nous avons, le code pénal aujourd'hui, c'est 5 à 10 ans. Ouais. Malgré le code de l'enfant, est-ce que c'est petit? En fait, même ça, ce que nous avons, c'est pas encore respecté. À plus forte raison, lorsqu'on a même 20 ans ou 30 ans. Très souvent, j'entends même Lincoln le dénoncer. Oui. On voit plein de personnes qui sont condamnées pour des cas de viol, mais quelques mois ou quelques semaines après, on les retrouve dans les rues. Oui. Moi, j'en ai eu des cas. Nous, on risque nos vies. On va sur le terrain avec la police et tout, et on les fait arrêter. Et après, même pas quelques semaines, on les retrouve dans la rue. Et après, c'est nos vies qui sont menacées. Parce que tout simplement, les parents de ces bourreaux sont déjà contre nous dans l'idée que, c'est cette fille, c'est son groupe, c'est son clan qui a mis notre frère en prison parce que ça, c'est ce qui s'est passé. Mais franchement, moi, je trouve que c'est dommage lorsque la loi n'est pas appliquée. Dans le quartier, déjà, il va avoir la tête sur les épaules et après plus tard ça va s'entendre et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il va dire mais attends, même si je le fais, après toutes les façons je vais payer de l'argent et je vais sortir. Même si on me juge, toutes les façons mes parents, ma famille va payer de l'argent et je vais sortir. En fait les gens n'ont pas peur de ça. Je vais rappeler un cas, le cas de viol qui s'est passé à Bruxelles.
ce cas d'inceste, le monsieur qui avait abusé de ses filles. Mais je vous jure, ce cas, j'étais là-bas en France, c'est au téléphone. J'ai communiqué avec le projet jusqu'à ce qu'on mette la main sur ce monsieur. Pendant 3, il était ici, mais on a mis la main sur lui. 3 jours successifs. C'est moi qui sais combien est-ce que j'avais financé pour que l'on puisse charger, pour que je puisse charger mon téléphone et appeler directement ici le projet. Mais on a mis la main sur lui et après, qu'est-ce qui s'est passé? Même pas 2 semaines ou 3 semaines, le monsieur a été libéré. Et j'ai appris ça, pas de la part de la justice. Non, il n'a pas été jugé. Et je l'ai appris de la part d'un monsieur d'une connaissance à moi, qui se trouve à la sûreté, qui m'a dit, Adja, attention, tu sais, le monsieur, il a été libéré. Apparemment, la famille a dit avoir pardonné, en fait, le monsieur. Et c'est incroyable, en fait. La justice, la machine judiciaire, elle est où? En fait, elle est où dans ce genre de dossier? C'est le procureur qu'on va demander, parce que c'est le procureur qui libère. Si on nous dit la boussole, c'est la boussole, excusez-moi, en fait, ces victimes, ces êtres vulnérables ont besoin aujourd'hui de cette boussole, en fait. Ne pensez pas que politique, c'est des vies qui sont menacées, en fait. Et alors, le régime a changé. On vous a vu dans le Parlement des enfants de Guinée, vous êtes venu au Conseil consultatif. Aujourd'hui, le régime a changé. Et les Guinéens saluent, par exemple, les sorties récurrente du procureur général près la cour d'appel de Conakry. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, au regard de tout ce que vous dénoncez là, est-ce que vous êtes prédisposé aujourd'hui, le club des jeunes filles leaders de Guinée, à rencontrer le procureur Charles Wright afin que ces cas que vous dénoncez régulièrement soient mieux pris en charge? Mais c'est toutes les associations aujourd'hui, que ça soit, parce que nous les associations aujourd'hui, nous représentons justement ces pauvres victimes dans ce genre de rencontres ou dans des plaidoyers à faire, parce que nous sommes, disons, la voix de ces sans-voix et tout. Mais oui, mais bien sûr que nous sommes disposés à rencontrer le procureur. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour lancer ce message à notre cher procureur qui fait du travail, un travail formidable sur le terrain, pour rendre encore ce travail encore mieux que ce que les gens pensent, que l'opinion publique pense. Je pense qu'il faut penser à ce genre de dossier et ces familles aujourd'hui qui sont en train de pleurer. Laissez-moi vous dire que lorsqu'il y a une victime dans une famille, lorsqu'une fille est violée, c'est les parents, c'est la famille de la victime qui dépensent tout, qui mettent l'argent, alors que ça devrait être gratuit. On doit avoir des services gratuits pour faciliter les dénonciations. Mais les gens vont se fatiguer à dénoncer. Vous allez voir les années prochaines, ces statistiques-là, ça va baisser. Vous allez penser que non, c'est juste les cas de viol qui ont baissé, alors que non, c'est pas les cas de viol qui ont baissé, c'est juste les gens qui se sont découragés. Il y a certainement la dernière question, parce que je vois Elie qui me fait signe. Benjamin, pardon. Est-ce que vous avez suivi le cas Massila? Oui, je l'ai suivi à distance et j'ai vu tout le tollé qu'il y a eu autour. Et malheureusement, bien sûr, c'est la Guinée, on a vu. On en est où avec le cas Massila? Malheureusement, il n'y a pas eu, un truc vraiment pas encore de procès. Concret, en fait. Il n'y a pas eu, malgré tout ce qui a été dit, en fait, on n'est que sur ça. Sur des cas de violence basés sur le genre, les viols et tout, on n'est que sur les discours. On n'est que sur les... Il est là, il est témoin, il a été député au Parlement des enfants. À chaque fois, si c'est le mois de juin, on est au mois de juin, je suis désolée. On est au mois de juin et là, c'est le mois de l'enfant. On est prêt pour la mamaya, on est prêt pour les célébrations des journées. Mais on n'est pas prêt pour mettre en place... Cet argent pour la mamaya, là, aurait servi à autre chose. On peut rendre les services gratuits. Il n'y a pas de psy, il n'y a pas de... les médecins légistes qui sont là, est-ce qu'ils sont formés au point de pouvoir accueillir les victimes de viol ou de violence? On ne sait pas. En fait, il faut renforcer toutes ces conditions que nous avons ici, renforcer les services, équiper le projet qui n'a pas aujourd'hui ce qu'il faut aujourd'hui pour agir, les numéros verts qu'il y a, comment est-ce qu'on doit faire? En fait, il y a tellement de choses à faire, j'ai envie de crier parce que j'en ai marre, et à chaque fois qu'on nous rappelle les cas de viol et tout, alors qu'on sait où le bas blesse, agissons où il faut. Merci à vous, Adja Idrissa Ba. Je rappelle que vous êtes la présidente fondatrice du club des jeunes filles leaders de Guinée. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Benjamin et à Ibrahima Silla qui étaient à la technique. Restez avec nous tout de suite, c'est Film Soir.